monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sandra et je voulais vous annoncer aujourd'hui que ça fait 6 mois que Sam perd la tête, donc la suite de Sam perd la carte est sortie dans les librairies. Je suis vraiment contente parce que j'ai reçu tellement de vos messages et je voulais prendre un petit moment avec vous pour vous remercier d'être aussi fidèle à la lecture des aventures de Sam. Il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé « Est-ce que c'est vrai les histoires de date que tu racontes? » Je suis gênée de dire ça, mais la réponse c'est oui. Pas toutes, mais plusieurs. Est-ce que ce qui se passe à Myrtle Beach pour Samantha Jolicoeur est inspiré d'un fait vécu? Ça, j'ai honte de le dire. Mais oui. Quand j'étais jeune, j'avais genre 17 ans, moi, je buvais jamais, ok? Zéro, là. J'étais vraiment une bonne petite fille sage, une nerd complètement. Et j'ai décidé, moi, de partir sur une brosse. Je bois un verre, je bois 2 verres, puis là, finalement, pouf! Et je me suis ramassée dans un autobus pour aller dans un nightclub à Myrtle Beach. Et je me suis même pas rendue au nightclub parce que j'étais en train de vomir dans l'allée. Oh, que ça avait de la classe! Finalement, j'étais tellement saoule que j'étais même pas capable de marcher. Et tout de suite, quand je suis arrivée à l'extérieur de l'autobus, je me suis couchée sur le ciment. Et quand c'est arrivé finalement que le taxi accepte de me ramener à l'hôtel, j'ai vomi dans le taxi. Et aux États-Unis, ils sont pas comme « Ah, pas de problème, je vais nettoyer ça tout seul après. » Oh no. Non, eux autres sont plus You need to give me $100 or I call the police. Ouais, ils sont plus comme ça, ils sont comme moi je vais appeler la police si tu me payes pas là. Peux-tu m'expliquer à quoi ça sert d'appeler un policier pour me mettre des menottes quand je suis zéro un danger public parce que je peux même pas cligner des yeux? Et les policiers se sont rendus sur place et j'ai eu tellement de la chance parce qu'il y a comme un bon samaritain qui a payé pour moi quelque part. Oh my god! Imaginez si j'avais dû appeler ma mère des États-Unis pour lui dire que j'étais en prison parce que j'avais vomi dans un taxi. Vraiment, ça n'aurait pas été fun. On me pose souvent la question, l'histoire de la vaginite, là, est-ce que c'est vrai? La réponse, c'est oui! Et le pire, c'est que, un peu comme Samantha Jolicoeur dans le roman, oui, ça m'est arrivé, j'ai eu une vaginite qui a duré, attention tout le monde, 1 an. 1 an avec du fromage cottage qui me sortait de l'entrejambe. C'est super sexy quand je t'en parle. L'affaire, c'est que quand tu as un petit problème de maladie comme ça, habituellement, tu vas à la pharmacie, tu prends tes médicaments puis c'est terminé. Mais dans mon cas, pendant 1 an, ça voulait pas partir. Et là, tu vas à la pharmacie 1 fois, après ça, tu vas à la pharmacie 2 fois, 3 fois, après ça, t'es écœuré, tu s'en vas voir le docteur prescrit des pilules, ça marche pendant 1 semaine, ça revient. Là, tu te dis, ben, voyons donc. Tu retournes voir le même médecin te ship à un autre docteur qui est supposément un spécialiste des vagins, mais qui règle pas plus ton problème, et ça ne finit plus! Et à un moment donné, ben, je me suis dit, ben, probablement, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Et tout ce que je faisais, c'était prendre des médicaments, puis des médicaments, puis des médicaments, puis ça finissait plus. Mais, comme vous allez voir dans le livre, à un moment donné, bien que ça se règle. Deuxième anecdote qu'on me demande si c'est vraiment arrivé pour vrai. François qui se foule une couille. C'est vraiment arrivé à un de mes ex. La différence, c'est que j'étais pas sur place quand c'est arrivé, mais il descendait de montagne quand il était un petit peu plus jeune et un moment donné, pas twisté là, ben comme il faut. Et c'est sa mère qui m'a raconté ça. Sa mère! C'est-tu l'affaire que tu veux pas que ta mère raconte à ta blonde? Et là, on me demande, mais comment tu peux arriver à te fouler une couille? Très bonne question, je me suis posé la même pendant longtemps. Je suis pas une scientifique, là, mais je peux quand même tenter de vous expliquer un peu ce problème de santé. C'est qu'en courant, les couilles font ça. Et des fois, ben, tu peux faire des mouvements un petit peu plus rapides, ce qui fait en sorte que tu peux te twister un tuyau à l'intérieur. Il paraît que ça fait tellement mal. Mon ex, lui, il a été chanceux. Il a juste comme twisté un peu, ce qui a fait en sorte que ça a causé comme un bleu. Mais j'ai un caméraman qui m'a déjà dit que ça lui est arrivé pour vrai quand il avait l'âge de 10 ans. Mais lui, c'était vraiment twisté à la couille, bien comme il faut, puis il a dû aller en opération. Je sais qu'on devrait pas rire de ces choses-là parce que c'est vraiment pas évident pour eux. C'est ça que vous vouliez savoir. J'ai aussi eu des commentaires sur mes noms de chapitres.
peux vous en lire quelques-uns. C'est de la poésie. Myrtle Beach plein la tête et du vomi un peu partout. Des pertes weird plein la tête et la culotte. Les drames de Katia plein la tête et une crise au téléphone. Ça, c'est déjà pas si pire. Une vaginite plein la tête, mais peut-être autre chose. De la culpabilité plein la tête et peut-être du pâté chinois à quelque part. Ça finit plus, là. On s'en est-tu mis des choses là-dedans? Ah oui, puis on me demande souvent, est-ce que le lapin loulou, il existe en vraie vie? Tada! Checkez comment elle est cute! Elle est tellement belle. Et ma petite lapine, là, est adorable. On dirait un petit toutou. Oh, je l'aime tellement. Un beau petit toutou. Un beau petit toutou. Des fois, je dors avec. Elle est tellement d'amour. C'est ça, un beau petit personnage. Ah, Loulou, tu fais-tu ta petite danse? Oh, ok. Je m'excuse, ma fille. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Encore une fois, merci de me suivre. Merci de lire mes livres. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, c'était Ben. Et je vous dis à bientôt. Bye!